donc je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est encore une vidéo de présentation. Donc cette fois-ci en fait de cette vidéo de présentation dépendra le tuto. Parce que c'est une j'ai été inspirée par quelque chose que j'ai vu sur Pinterest. Vous allez, bon, quand je vais vous le montrer, mais quand vous allez voir ce que c'est, vous allez dire non mais l'Émilie elle développe complètement. On est en juin et elle nous fait à la moitié de l'année un truc qui se fait logiquement en début d'année. Un calendrier perpétuel. Oui, je sais. Non, j'ai pas bu. Tout va bien pour moi. Non, c'est juste en fait, franchement l'idée m'a inspirée quand j'ai vu le visuel sur Pinterest. J'ai trouvé ça super génial. Et en fait, mon premier objectif était d'en faire un pour essayer. Parce que en fait, ce serait mon idée de cadeau pour la fête des pères, pour mon papa. Parce que en fait mon père est du genre à acheter, alors je sais pas si vous connaissez, en fait ils vendent des calendriers, c'est tout petit comme ça en fait, et tous les jours on enlève une petite feuille pour avoir la date. Donc mon père aime bien ça, c'est ce qu'on avait à l'école. Ben, moi je me souviens que j'avais ça en maternelle et chacun de notre tour on devait enlever la petite feuille, on aimait bien, ça nous éclatait. Et donc voilà, et donc là je suis partie dans l'idée d'un calendrier perpétuel, mais non daté en fait, si vous préférez. Il n'y a pas d'année, donc je peux l'offrir là pour la fête des pères et il sera valable. Alors là, il n'y a pas de date de péremption. Voilà, donc là vous allez vous dire il est rose, soit pour la fête des pères. Non, mon père, celui-ci sera pas pour mon père, c'est un essai, donc justement c'est ce que je disais. Je pense que je vais l'offrir à celui-là. Donc ça va encore faire partie d'une de mes fameuses surprises, comme j'aime les faire. La dernière en date était celle de Sabrina Scrap. Donc ce calendrier sera en partance pour. Voilà, je pense que vous en entendrez peut-être parler. Après, j'oblige personne. Donc voilà, donc dans les jours ou semaines, peut-être plutôt parler en semaine, parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps, j'ai quelques petits soucis encore, oui, vous allez vous dire, oui c'est vrai, j'ai quelques petits soucis à régler avant, mais rien de grave, voilà, ça va se régler, voilà, enfin bref, je m'étale pas là-dessus. Donc je vous montre, calendrier perpétuel. Donc déjà la déco extérieure, voilà, il se présente comme ceci. Alors les dimensions, je m'en souviens plus. Moi je les ai fait. Il fait 22 sur 16 je crois. Sur 16 et demi, voilà. Il fait 22 sur 16 et demi. Donc moi, oui, vous allez vous dire encore pour celles qui n'ont pas la Binditol, elle est bien gentille Émilie, mais bon, il y a d'autres solutions. Franchement, tout problème a une solution, comme je le dis souvent. Avec des anneaux ça peut très bien fonctionner aussi à partir du moment où il y en a 4. Vous allez savoir pourquoi quand je vais l'ouvrir. Mais voilà. Donc base carton que j'ai peint avec de la peinture de chez Action. Donc je pense que vous l'avez déjà toute vue. Voilà, Home Déco, cette peinture-ci, franchement elle est super géniale, j'adore cette couleur. Je peins à l'éponge moi en fait. J'ai des morceaux, des carrés d'éponge. J'ai des carrés d'éponge comme ça. Tout bête, et en fait ça va super bien pour recouvrir, je trouve. En 2 couches vraiment on bloque tous les trous. Ensuite papier de fond pareil, toujours de chez Action. Alors, je vous rapproche un peu brusquement, mais voilà, ça c'est de chez Action. Donc des petits boutons, du doré, donc il est dans les tons roses, dorés, très fin, hein. Voilà, ça, alors ça ce sont pas des cartes de Project Life, mais je sais plus comment ils appellent ça, c'est plus petit en fait. C'est de chez Bobeny, c'est la collection Sweet Life des Misk Me, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais enfin bref, voilà. Pour les 3 petits ici, là on en a un plus grand derrière. Là, voilà, donc ça fait partie de ceux que j'avais acheté sur version scrap. C'est la collection Golden de Becky Higgins. Ici, vous allez reconnaître une des dernières
découpe de chez Case, un Metallics de chez Case hier, pareil, que j'avais acheté à version scrap. Donc que j'ai embossé en or. Et puis on a des petits, voilà, des petits sequins qui se promènent un petit peu partout. Donc voilà pour la première page. On a sur cette première page un petit rabat comme ceci. Donc toujours mes papiers de chez Action. Toujours Action ici. Voilà, une petite ficelle. Là, voilà. Donc pourquoi un rabat? Parce qu'en fait il faut que ça tienne comme ça. Voilà, donc ça lui permet d'avoir un bon maintien. Voilà, je vous montre l'arrière, parce que j'ai voulu quand même qu'il soit décoré des deux côtés, en sachant qu'une fois qu'il sera ouvert, on ne verra plus grand chose de tout ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, la face arrière. Donc on retrouve toujours ce fameux Metallics doré. Ici, un apron que j'ai peint avec la fameuse peinture de chez Action. Toujours la même collection de chez Bob Bunny, Sweet Life. Toujours Golden de Becky Higgins. Ici pareil, ça fait partie de cette collection là de chez Bob Bunny, Sweet Life. Celui-ci non, c'est un carré pareil, je l'ai embossé et doré. Donc c'est de la poudre à embosser dorée de chez Simon Says Stamp. Sincèrement, elle est au top. Du masking tape doré. Au fond, on retrouve mon papier rose de chez Action, qui est vraiment très beau celui-ci. Je n'avais pas accroché au départ, mais si, franchement, il est très très beau. Et donc, on va l'ouvrir. Il va se présenter comme ceci. Voilà, ça c'est la couverture arrière. Donc on l'ouvre comme ça. Et on pose comme ça. Et voilà ce que l'on va trouver à l'intérieur. Donc voilà pourquoi calendrier perpétuel. On a une petite languette pour les jours de la semaine, les chiffres et le mois. Donc, sans année, il peut être utilisé n'importe quand. Donc, par exemple, on va dire jeudi. Donc là, forcément, c'est les unités. J'étais jusqu'à 3 avec 30 jours dans un mois. Donc on va dire qu'on est là. Je suis allée jusqu'à 9. On est, je sais pas, on est 4. Voilà, jeudi 4. Et après vous choisissez votre mois. Et voilà. Ici j'ai mis ça parce que ça me faisait une petite séparation. Donc ça fait une petite déco en plus. Je trouvais ça sympa. Donc voilà. Donc il se pose grâce au petit rabat comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, après c'est vrai que la déco extérieure on la voit plus quoi. Mais voilà. Donc petit calendrier perpétuel, je sais, en plein mois de juin et minuit. Mais c'est comme ça. Quand on a envie, on a envie, hein, on discute pas. Donc, par contre, comme vous aurez pu voir, j'ai fait un petit peu de doodling sur mes mots. Je les ai fait avec un pochoir, j'ai fait un peu de doodling et puis j'ai mis quelques petits embellissements comme ça. Des petites perles. Des choses comme ça. Un peu de masking tape. Donc voilà, un truc tout simple. Franchement, c'est très simple à faire, ça va très vite. Donc si vous voulez un tuto, vous me le dites. Je le ferai avec grand plaisir. Ça va aller très vite. Ce sera une vidéo très courte, je pense. Bah très courte, ce sera une vidéo assez courte, je pense. Après, il y a juste la structure. C'est vraiment rien de compliqué. Par contre, pour relier les deux morceaux comme ça, j'ai utilisé du scotch de peintre et que j'ai repeint dessus. Et franchement, bon, ça craquelle un peu, ce qui est normal, forcément, c'est en mouvement. Mais ça tient quand même super bien. Vraiment, cette peinture de chez Action est vraiment top. Donc voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse avec les photos de plus près de ce projet. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez un tuto. Je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.